Tu me dis quand c'est bon? C'est bon, c'est parti. Bon bah écoutez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Antoine Pétavin. Et j'ai la chance d'être avec Romain Simard. On a tous les deux de la chance en fait. Et entouré par les cigales. Je sais pas si on les entend trop dans la vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui sera publiée sur nos deux chaînes respectives, la même vidéo. Donc vous pouvez, je mettrai le lien en dessous et mettra le lien en dessous pour que vous puissiez aller voir éventuellement la chaîne concurrente. On n'est pas concurrents, on est confrères dans un même combat. On est tous les deux convaincus de la même chose, qu'il faut aller dans le même sens pour vaincre les pervers narcissiques. On va voir aujourd'hui 7 secrets pour se venger d'un pervers narcissique. J'ai une question pour toi Romain pour démarrer. Et après ça on alternera les 7 secrets l'un après l'autre. Yep. Est-ce que se venger est une bonne chose? J'ai des gens qui me disent parfois se venger est différent de accepter, c'est différent d'aller mieux. Il faut surtout pas se venger de quelqu'un. Qu'est-ce que tu penses du mot se venger? Est-ce que c'est une connotation péjorative selon toi? Je pense que c'est à la fois une connotation péjorative et en même temps il faut le faire. Mais il faut le faire bien. C'est-à-dire que à un moment tu as l'agressivité en toi et tu as une personne qui t'a fait souffrir parfois pendant longtemps. Et en fait à un moment il faut crever l'abcès et faut pas garder en toi tout ce que tu as. Il faut le dire à la personne. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui t'a dit que tu étais bête, que tu étais moche, que tu étais grosse, que tu retrouverais jamais personne, etc. À un moment, tu as le droit de te lever devant la personne et lui dire « Non mais attends, je sais pas pour qui tu te prends, mais toi non plus, t'es pas parfait, tu t'es comme ci, t'es comme ça, machin. » En fait, il faut juste, déjà, dans un premier temps… Et coup de coude juste après au pervers narcissique. Il faut pas faire de choses… Attention, pas de violence physique. Il faut pas faire de choses qui vont vous mettre judiciairement dans des problèmes en fait. Exactement. Ça c'est une boucle infinie. Exactement. Mais par contre, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que t'as le droit est-ce que moi je pense qu'il faut sortir l'agressivité mais il faut pas vivre dedans. À un moment il faut crever. Je pense qu'il y a si on est sur une échelle où tout serait blanc ou tout serait noir. Là, dans la partie blanche c'est être gentil avec les autres, tendre l'autre joue comme dans la Bible, tends l'autre joue quand on te met une baffe, pense à toi, excuse, pardonne, etc. C'est une façon blanche de penser et qui n'est pas du tout primaire, au contraire, c'est une façon de réfléchir qui est très psychologique, évoluée et qui peut mener à des désordres. À force de pardonner, d'enfermer tous tes sentiments sous une espèce de chape de plomb, ça peut exploser. Tu deviens fou, tu fais une dépression, tu fais un cancer. On dit qu'il y a 2 manières d'exploser sur Terre. La première, c'est quand tu gardes trop en toi, ça explose. Tu cries, tu hurles, comme on peut voir des gens hystériques parfois. La deuxième manière, c'est d'imploser. C'est tu te fais une maladie, un cancer, etc. Et je pense qu'être trop blanc, trop dans le pardon, peut te faire exploser ou imploser. Deuxième cas de figure, la partie trop noire. C'est je veux me venger, je veux qu'il souffre, je veux qu'elle paye, je veux la détruire, je veux la voir mourir, etc. On n'est pas du tout sur une partie intellectuelle haute, on n'est pas sur les cerveaux les plus évolués d'hommes, on est sur la partie la plus primitive, quasiment de l'ordre du réflexe. Je veux qu'il décède, c'est quelque chose de l'ordre du réflexe primaire. Je veux lui mettre un coup de bâton pour qu'il meure et qu'il ait mal. Et je pense que le juste milieu est probablement dans la zone grise qui est entre les deux. Trouve ta zone grise, ok, pardonne une partie, fais-le souffrir, accepte que oui, cette personne t'a fait chier, accepte-le, sors-le, dis-le. Encore une fois, comme dit Romain, aucune chose préjudiciable qui peut t'emmener en prison derrière, mais oui, bien sûr, accepte-le. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit, j'avais déjà d'autres vidéos qui parlaient de se venger, qui m'ont dit Antoine, se venger est une chose extrêmement mal. Je leur ai dit, on en reparle dans 10 ans. On verra ce qui se passe dans ta vie dans 10 ans. Tu te venges pas, t'en veux à personne, etc. On en parle dans 10 ans, on regarde ta santé, on regarde comment tu te comportes, on regarde si tu es heureux ou pas. Non, des fois, savoir être évolué, savoir aussi être instinctif. Arriver à cumuler les deux et trouver une espèce de juste équilibre par rapport à ça. En fait, vous devez avoir un système pour punir les gens. Tu vois, à un moment, ils ont fait une expérience et ils ont pris genre certains groupes, mais certains pays. Pas de coup de coude. Pas de trucs illégaux. Mais si vous n'avez pas de système pour punir les gens, tu vois, ils ont fait une expérience où ils ont regardé certains groupes et où genre quand il y avait des mauvais comportements, ils punissaient personne en fait. Et en fait, le groupe se disloquait, tu vois. Et c'est pareil pour toi dans ta vie. Si tu es là et toujours à pardonner, enfin, tu as besoin à un moment de te défendre. Tu as besoin de te défendre de certaines personnes parce que sinon, elles vont revenir toujours abuser de toi et tu vas prendre la mauvaise habitude d'attirer ces gens à toi, tu vois. Ils vont sentir qu'il n'y a pas de réflexe de protection. Donc se venger, oui, parce qu'à un moment, il faut reconnaître qu'on a de l'agressivité en soi, il faut la sortir, mais il ne faut pas vivre dedans. Si vous pensez que à ça tout le temps, depuis des semaines et des mois, comment je vais faire pour le faire encore plus souffrir que ce qu'il m'a fait, etc., vous allez
pas aller très loin parce que vous atteindrez jamais le pardon en fait. Vraiment, l'étape ultime, quand vous saurez que vous êtes guéri du pervers narcissique, c'est quand vous lui souhaiterez du bonheur en fait. Quand sincèrement vous pourrez vous dire, cette personne aujourd'hui, elle m'a fait du mal, elle m'a pourri la vie, mais j'en ai tellement plus rien à faire d'elle que je lui souhaite presque du bien en fait. Pour ma part, dans les personnes qui ont fréquenté ma vie, je leur souhaite rien. J'ai plus d'affect, je leur souhaite rien. Ni bonheur ni malheur, c'est plus juste plus mon problème. On va arriver à ces 7 secrets aujourd'hui, et j'aime bien ta notion de punir si une personne te fait du mal. Quand on pense à punir, on pense peut-être à une punition enfantine ou à quelque chose avec une règle sur les fesses ou à crier après quelqu'un, mais punir, ça peut être juste de s'imposer, de montrer qui on est, de dire stop, de dire non parfois. J'avais une histoire qui n'a rien à voir, j'avais une société que j'ai toujours dans un autre domaine, et on avait une avocate qui n'était pas très forte pour défendre nos propres intérêts. Un employé nous a volé des choses, un autre aussi, et ils ont tous vu que notre avocate ne faisait rien, qu'il n'y avait pas de punition derrière. Et on s'est fait voler ou détrousser pendant des années. Un jour, on a changé d'avocat, il a tout gagné, on n'a plus jamais eu un problème derrière, plus un vol. Les gens savaient que si on nous cause des problèmes, il y aura des répercussions juste après. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Et en l'occurrence, ça a fonctionné. Donc montrer qui on est. Avec moi, on ne fait pas ce genre de choses. Si tu fais ça, ça va mal se passer pour toi. On peut aussi prévenir qu'on va punir, sans forcément punir. Quand on veut punir un enfant, moi j'ai un fils qui a 3 ans, je dis attention, si jamais tu n'es pas sage, tu iras au coin. Même sans le faire, il arrête de faire sa bêtise, parce qu'il a peur d'aller au coin, ou le loup ira te manger. Bref. Est-ce que je peux te laisser démarrer le secret numéro 1 ? On va commencer, surtout écoutez bien tous les secrets, parce que si vous les comprenez et que vous les mettez en place dans votre vie, ça va radicalement changer votre existence et les pervers narcissiques ne seront plus un problème pour vous. Si vous appliquez ça, si vous appliquez ce qu'on va dire dans cette vidéo, réellement les pervers narcissiques ne seront plus un problème dans votre vie. Alors on va commencer tout de suite par le premier secret pour se venger du pervers narcissique. Qui est très très gros. On commence par du très très lourd. Yes. Et du très évident en même temps. Mais c'est marrant, des fois quand on est dedans, quand on a le nez dans la situation, on ne se rend pas forcément compte que c'est la chose qu'il faut faire. Alors le premier secret, c'est ne plus porter d'attention au pervers narcissique. C'est-à-dire qu'on va arrêter de lui donner, parce que le pervers narcissique, lui ce qu'il cherche, c'est un peu une espèce de nourriture narcissique. C'est-à-dire, par exemple, l'autre fois, j'avais une cliente au téléphone qui me disait « Voilà, Romain, je comprends pas, il n'arrête pas de me parler de sa vie, de ses vacances qu'il fait, de ses copines, etc. Et moi, ça m'énerve et je comprends pas pourquoi il fait ça. » Et du coup, je lui explique, je lui dis « En fait, ce qu'il veut, il veut ta reconnaissance. Il veut que tu t'intéresses à lui, il veut que tu l'admires. Et en fait, ça s'appelle de la nourriture narcissique. Donc, le pervers narcissique, il en a besoin parce qu'il vit de ça, en fait. C'est pour ça qu'il va vouloir avoir les plus beaux vêtements, la plus belle voiture, il va vouloir être le plus intéressant dans les discussions parce qu'il va se nourrir réellement de cette attention que vous lui portez. Donc la première chose qui va vous aider vous, parce que si vous détournez votre attention du pervers narcissique, par exemple vous pouvez la tourner vers vos enfants ou des gens qui la méritent ou même vers vous-même, des amis. Donc ça c'est positif et en plus ça va quand même vous venger du pervers narcissique parce que lui ça va le rendre complètement fou de ne plus avoir cette attention et cette nourriture narcissique. Et finalement c'est un conseil qui se comprend. Pervers narcissique, il y a toute cette dimension narcissique. Narcisse qui se regardait dans un miroir ou dans le reflet de l'eau avait besoin qu'on lui renvoie son image merveilleuse de lui-même. Si on arrête de donner cette image merveilleuse, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de pervers narcissiques. Ils ont tous une chose en commun, ils ont tous besoin de faire cette fameuse nourriture narcissique. S'ils l'ont plus, ils décèdent, ils crient, ils hurlent, ils peuvent arriver dans des rages narcissiques. On va donner un exemple très concret si vous le voulez bien. Le pervers narcissique peut avoir besoin de reconnaissance sur son intelligence, sur sa beauté, sur sa reconnaissance sociale, sur mille choses qui sont très humaines et très simples, sur sa façon de réussir son travail, sur sa façon d'être chef dans son entreprise, sur sa façon de gérer sa famille, sur plein de choses. Et généralement on le sait à peu près, vous devez savoir quel est le point que votre pervers narcissique va avoir. Ils peuvent aussi avoir plusieurs points, vouloir être reconnus pour leur intelligence et pour leur beauté, ou vouloir être attirant de manière générale. Donc je sais que lorsqu'on est victime d'un pervers narcissique, on a tendance à le comprendre quasiment immédiatement et à donner à l'autre ce qu'il souhaite. Par exemple, je suis en couple avec une femme perverse narcissique, admettons aujourd'hui, je comprends vite que ce qu'elle veut c'est être admirée pour sa beauté physique parce que, je prends un cas au hasard, parce que ce serait éventuellement le cas de cette personne-là,
Et en tant que victime de ça, pour que ça se passe bien à la maison, je comprends vite le mécanisme. Je dois lui dire en permanence qu'elle est belle, ou je dois lui acheter des fringues, ou je dois faire qu'elle soit mise en bonne position pour qu'on la reconnaisse, pour obtenir la paix à la maison. Donc en gros, le pervers narcissique m'a fait comprendre ce dont il avait besoin. Indirectement, j'ai compris que si je ne le faisais pas, il y aurait des problèmes à la maison. Et là, le conseil de Romain, c'est tu comprends, tu dois savoir aujourd'hui de quoi je parle. Tu comprends ce que ton pervers narcissique veut. Indirectement, tu lui as déjà donné toutes ces choses-là. Arrête de le donner aujourd'hui. Arrête de faire que ces situations arrivent. Ne lui porte plus d'attention. Je pense que c'est bien résumé. Est-ce que tu veux qu'on passe au deuxième secret du coup, Antoine ? Deuxième secret, pour se venger d'un pervers narcissique, votre pervers narcissique a une arme. Et on pense souvent, beaucoup de gens me disent au téléphone en coaching, mon pervers narcissique est trop fort, il est trop génial, il est incroyable. Comme si on mettait ce démon sur une espèce de piédestal. La chose importante, ton secret numéro 2, c'est de ne plus monter sur le ring. L'arme numéro 1 du pervers narcissique, c'est la parole. Une parole qui est délirante. Chacune des phrases a un sens, mais mise tout ensemble, ça n'a absolument plus de sens du tout. Si tu as connu ça. Donc c'est des gens qui vont parler pour essayer de vous embrouiller le cerveau au maximum. Ça a un nom que j'ai totalement oublié, si tu peux me le rappeler. Ça consiste en gros à... C'est comme du flou, une attaque des DOS ordinateur. Tu envoies plein de requêtes dessus pour que le truc bug et pour que l'ordinateur n'arrive plus à supporter la chose derrière. Et là, il te floude par la parole, il t'envoie plein de phrases dans tous les sens. Et au début, tu essayes de répondre à chacune d'entre elles, mais comme ça va trop vite, comme ça va dans tous les sens, tu te retrouves perdu. Un narcissique excelle dans l'art de parler pour dire n'importe quoi et surtout pour te faire devenir fou. En gros, il va essayer d'appuyer sur tous tes boutons rouges dans cette discussion pour te faire t'énerver. Et à la fin, il va te dire, tu vois, c'est toi qui es dingue, c'est toi qui t'énerve. Sauf qu'en réalité, il t'a rappelé tes problèmes avec tes parents, il t'a rappelé tes problèmes de poids, il t'a rappelé tout ce qui te rend fou, il te l'a rappelé. Donc, ne plus monter sur le ring, tu vois que l'autre essaye de te faire un combat oral ou verbal avec lui pendant des heures, tu ne rentres plus dedans, tu ne parles plus, t'écoutes, tu croises les bras et t'attends que ça passe. Yes, il y a un truc qui est super important là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter le combat à un moment avec le pervers narcissique ? Parce que il se passe un système, il se passe quelque chose, un mécanisme qu'on appelle, en anglais ça s'appelle une feedback loop. C'est-à-dire que c'est un système qui s'auto-alimente. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant des restaurants où il n'y a personne sur les terrasses, et bah ça ne vous donne pas envie d'y aller. Mais quand vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, ça vous donne aussi envie d'y aller. Donc ce qui se passe, c'est que des fois il y a des systèmes qui se passent où plus la chose est alimentée, plus ça la réalimente encore par-dessus. Et ce qui se passe avec le pervers narcissique, c'est que lui il veut vous attaquer, parce que derrière il sait que vous allez attaquer. Comme vous allez attaquer, il va encore réattaquer. Et c'est impossible à arrêter parce que plus vous alimentez le système, plus le système grossit. Donc au début, c'est difficile d'arrêter d'attaquer. Au début, on est là, on a l'habitude de le faire. On fonctionne même dans une communication qui est basée là-dessus, qui est basée sur le conflit. Et quand on essaie d'arrêter, quand on arrête de monter sur le ring, le pervers narcissique, il est un petit peu déstabilisé. Il ne comprend pas trop. Il essaie de vous jeter des pics. Et si vous arrivez à résister, au bout d'un moment, quand même, ça va stopper ce type de communication qui est basée sur l'agression et vous allez obtenir quelque chose de plus calme. Mais je sais que c'est difficile, on a envie, des fois c'est en nous, c'est comme ça. Parfois même le pervers narcissique, il nous a rien fait et c'est nous qui allons aller l'agresser parce que en fait, c'est devenu un mécanisme en nous et si vous observez bien ça, vous allez peut-être même en venir à vous dire « Mais attends, mais est-ce que c'est pas moi qui suis pervers narcissique ? Au final, maintenant c'est moi qui l'agresse, etc. » C'est parce que vous êtes prise dans cet engrenage qui s'alimente tout seul. Donc réussissez à résister au début, c'est dur, et une fois passé un certain temps, vous aurez beaucoup plus de calme. Vous aurez cette habitude de plus monter sur le ring pour jouer à ça. Ce qui est compliqué dans le fait de respecter ce conseil, de ne plus monter sur le ring, c'est qu'il faut venir transgresser une règle fondamentale qu'on nous a apprise depuis notre plus tendre enfance. Tes parents t'ont appris que lorsqu'il y avait une situation injuste, il fallait en parler de manière intelligente pour la résoudre. On t'apprend quand tu passes ton bac à faire un oral, à parler pour être compris, pour résoudre des choses. On t'apprend à ton travail à résoudre les conflits en parlant. On t'a toujours appris, quel que soit ton âge, on t'a toujours appris qu'il fallait résoudre les problèmes en parlant. Et là, cette règle est compliquée parce qu'il faut venir transgresser totalement ce qu'on t'a appris. Tu gagnes le combat si tu ne montes... C'est la seule fois au monde. Tu gagnes le combat si tu ne montes pas sur le ring, si tu ne rentres pas dans le combat avec cette personne-là. C'est un conseil incroyable. Il ne faut, pour gagner avec ce boss de fin de niveau, il ne faut surtout pas rentrer dans le combat et c'est comme ça que tu gagnes. Un pervers narcissique veut de l'attention,
Il en a notamment en te faisant devenir fou, en te faisant parler. C'est donc qu'il ne faut pas rentrer. Sache aussi une chose, je parlais de la feedback loop, il y a aussi autre chose, c'est que en ne répondant pas à ses avances ou à ses propositions de combat, il va les intensifier, il va les renforcer. Peut-être même, moi j'ai vécu ça, j'ai été bloqué dans une salle, enfermé à clé, l'autre qui te parle, tu peux même pas te boucher les oreilles, l'autre te parle de plus en plus fort, jusqu'à ce que tu craques. Il va tout essayer, il va parler de tous tes sujets sensibles, mais ça peut durer des heures, je sais pas si tu as déjà vécu ou pas, ça peut durer juste des heures. Et il faut toujours penser à ça, c'est à ces policiers qui sont en manifestation, qui ne bougent pas face aux assaillants, tu ne bouges pas, tu dis stop, et tu pars le plus vite possible. Tu fais tout pour sortir, tu ne réponds surtout pas à ça, et tu pars globalement de ton pervers narcissique. Conseil numéro 3. Est-ce que tu peux faire le 3 parce que moi j'ai envie de faire le 4. Le Allez, 4 qui m'intéresse bien. Vas-y. Le remettre en question. Le pervers narcissique, c'est une personne qui adore avoir raison sur tout. C'est-à-dire qu'en gros, quel que soit le sujet sur lequel tu l'emmènes, il a toujours raison. Tu lui parles de géopolitique, de la pêche à la truite en Amérique centrale, de la fonte des icebergs ou de Donald Trump. Le pervers narcissique aura toujours un avis dessus, très tranché. C'est une personne qui ne supportera pas d'avoir tort, qui a toujours besoin de se montrer comme étant quelqu'un de brillant. Sauf qu'on sait très bien, on ne peut pas tout savoir sur tout, il y a forcément des sujets où se trompe. Et même admettre qu'on ne sait pas peut être une façon de progresser. Si jamais je ne sais pas quelque chose, je pose la question à Romain, génial, j'ai appris quelque chose, je progresse, je suis plus intelligent. Et Romain est réciproquement, on avance en étant incertain ou en posant des questions aux autres. Et tu peux remettre en question ce pervers narcissique, il ne supportera pas d'être mis en question. Par exemple, tu peux lui dire, est-ce que tu es sûr d'avoir raison? Tiens, c'est marrant, tu te penses intelligent, mais est-ce que tu es sûr que tous tes amis te voient réellement comme ça? Alors ça a l'air un peu agressif dit comme ça et ça peut déclencher une rage narcissique, mais c'est rigolo, c'est rigolo. Tu me dis que tu es la plus belle et que tout le monde te séduit, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tes amis sont plutôt attirés par Léa, par Pierre plutôt que par toi si je regarde bien. Remettre l'autre en question, le faire trembler sur ses certitudes. Et ça consiste à le reboucler avec lui-même. En gros, comme une prise d'électrique, tu vas la reboucler sur elle-même. Il va complètement exploser du fait qu'il ne supportera pas d'avoir tort et ne supportera pas que vous le regardiez dans les yeux en disant tu as tort, ou juste je pense que tu as tort, parce que les gens disent différemment de toi en ce moment. Parfois ils parlent même sur ton dos et disent que tu te trompes très régulièrement. Et observez juste ce qui se passe juste après ça. Ouais, ça c'est super puissant. Alors du coup, conseil numéro 4. Conseil numéro 4, super puissant. Ok. Développer son propre narcissisme pour comprendre l'autre et surtout pour retrouver son ego. Ok. Alors peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous avez ce qu'on appelle des croyances limitantes sur vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous pensez pas capable de réussir, vous ne vous pensez pas capable d'être heureuse. On vous a toujours dit, vos parents vous ont toujours dit que de toute façon, vous étiez bête, vous étiez feignante, aucun homme ne voudrait de vous, etc. Et en fait, je pense que ce secret-là, c'est de réussir à dépasser le personnage que vous êtes là maintenant tout de suite et à en devenir un plus grand. C'est-à-dire que là maintenant, vous êtes une personne, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait comme ci, qui fait ce genre d'action, et ben vous avez le droit de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de devenir quelqu'un qui a confiance en vous. Vous avez le droit de devenir quelqu'un, si vous êtes plutôt timide et que vous restez dans votre coin, vous avez le droit de changer et de devenir une personne qui va vers les autres. Ouais. Si on vous a toujours dit oh, toi t'es bizarre, toi machin, tes trucs, toi t'es pas intéressant, ce que tu dis c'est pas intéressant, vous avez le droit de définir qu'à partir de maintenant, aujourd'hui tout de suite, si vous êtes une personne intéressante, vous êtes une personne intelligente et vous devenez cette personne. Alors c'est un petit peu bizarre parce que la personne que vous êtes jusqu'ici, elle a peur de changer en fait. Quand on commence à changer, quand on commence à prendre confiance en soi, il y a différentes choses qui se passent. Déjà, le pervers narcissique, il n'aime pas ça. Il essaie d'empêcher ça absolument parce qu'il ne veut pas que vous progressiez. Si vous évoluez, vous pourriez devenir meilleur que lui et ça, il ne le veut surtout pas. Donc, il y a le pervers narcissique qui va essayer de vous freiner et même au-delà, il y a un peu tout votre entourage qui va commencer à vous dire oh, t'es bizarre, t'es pas comme d'habitude, t'as changé, etc. Tu parlais pas comme ça avant ou maintenant tu te permets de faire des choses. Peut-être que c'est vos parents qui vont vous dire ça. Peut-être parce que tout simplement, je sais pas, jusqu'ici, vous vous sentiez obligé d'aller voir peut-être vos parents, je sais pas, 3 fois par semaine, et puis vous avez décidé de dire non. Vous avez décidé d'exister pour vous, vous avez décidé d'être égoïste, vous en avez le droit, et ce changement, il va pas forcément plaire aux gens autour de vous, mais si vous arrivez à le maintenir,
vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux en fait. Si vraiment vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres, à vraiment trop donner, et bah mettez ces noms en place, faites des activités pour vous, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez toujours rêvé de faire de la danse et que votre maman vous a dit mais non mais les danseuses elles sont comme ça et toi t'es comme ça, et bah faites, essayez, remettez en question la personne que vous êtes maintenant et les pensées que vous avez jusqu'ici et prouvez-vous à vous-même que vous pouvez faire mieux. Et qu'est-ce que t'en penses? Il y a une expérience très rigolote, j'adore ce que tu dis. Il y a une expérience très rigolote à faire si vous voulez, essayez-la juste pour voir ce qui se passe, ça va vous faire vraiment marrer. Votre pervers narcissique a quelque chose que vous ignorez totalement aujourd'hui. Il a du respect pour les autres gens qui sont aussi narcissiques. Vous ne le savez pas. Attention, pas des gens qui sont à son égal, mais des gens qui seraient inférieurs. Un peu comme si tout à coup, le pervers narcissique était fier d'avoir un espèce de mignon ou de mini-lui à qui il pouvait apprendre à devenir comme lui, avec sa vision biaisée du monde et de la vie en général. Donc admettons, exercice pratique. Votre pervers narcissique vous dit « Qu'est-ce que j'ai été intelligent dans la soirée ?» ou alors « Qu'est-ce que j'ai été admiré ?» ou alors « Qu'est-ce que les gens m'ont trouvé séduisant ou séduisante ce soir ?» Le soir d'après, dites-lui le même genre de phrase et observez son comportement. Plutôt que de vous demander « Qu'est-ce que ça me fait à moi ?» d'entendre ce mec ou cette femme qui dit n'importe quoi, essayez juste de faire pareil le lendemain. Déjà pour comprendre son état d'esprit et aussi pour observer sa réaction. Et vous allez voir étonnamment que le pervers narcissique va vous y encourager, étrangement, mais pas de là arriver à son niveau. Il va vous encourager de passer de là à 10% ou 20% de lui, et il vous empêchera d'aller plus loin. Et observez ça, observez les phrases qu'il va employer, sa façon de faire, son langage du corps énervé. Si jamais vous avez plus d'hommes ou de femmes qui vous ont séduit le soir-là que lui, regardez ce qui se passe et vous serez vraiment surpris par son comportement. Il va encourager votre narcissisme jusqu'à un certain point où il va vouloir l'écraser ou le limiter. Je l'ai vécu ça moi avec mon père qui est pervers narcissique. Il y avait toujours cette espèce d'injonction paradoxale. C'était soit le meilleur, soit le meilleur, soit le meilleur. Mais j'aime autant quoi. Mais pas mieux que moi, tu vois. Donc soit premier de la classe, mais ne le sois pas en fait. Et c'est impossible à vivre parce que je me souviens quand j'étais nul, t'es nul, t'es machin, etc. T'es trop beau, ça va pas non plus. Une fois j'étais premier de la classe, il était pas content non plus en fait. Donc, c'est complètement impossible et ça vous crée des bugs dans le cerveau. Moi après, je m'auto-sabotais tout le temps. Et un jour j'ai découvert que j'étais capable tout simplement, et vous l'êtes aussi. Bon, tu nous fais le secret numéro 5 ou pas? Secret numéro 5, le remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà, on va même pas partir sur la théorie du tout, on va juste partir sur la pratique. On a dit tout à l'heure que inconsciemment vous saviez quel était le type de narcissique que vous aviez en face de vous. Qui aime sa beauté, son intelligence, son statut social, qu'importe, sa réussite, qu'importe. Remplacez votre admiration pour votre partenaire ou pour votre ex par quelqu'un d'autre. Par exemple, votre ex adore chanter. Allez lui dire quelque chose comme « Waouh, qu'est-ce que je suis fan de Bon Jovi. On regarde ce mec à la télévision comme il chante. Tu trouves pas qu'il chante mieux que toi quand même? Tu trouves pas qu'il y a quelque chose de plus ?» C'est exactement se comporter comme lui au passage. Et observer ce qui se passe lorsqu'il a une réponse équivalente à lui. Votre femme ou votre mari vous dit qu'il est le plus beau. Allez dire ça de quelqu'un d'autre. T'as vu les voisins qu'on a vus hier, comme le mec est beau, mon Dieu qu'il est beau ce mec, j'en reviens pas. Et dites ça et observez son langage du corps, la transpiration, les mains qui deviennent palpitantes, sa façon plus saccadée de parler, le ton qui va changer, qui va monter un tout petit peu. Au début il parle comme ça, et puis plus ça va être dans l'intonation forte, il va parler de plus en plus comme ça, il va commencer à s'énerver, avoir du mal à prononcer les mots, les gestes vont devenir saccadés. Observez juste ce qui se passe. Et ça, c'est la partie où on va le remplacer en se comportant comme un pervers narcissique. Maintenant, vous pouvez aussi le remplacer par juste quelqu'un d'autre au sens positif. Vous admirez votre mari pour plein de raisons. Vous pouvez maintenant admirer peut-être un sport, une passion, vos enfants, vous-même. Remplacer cette admiration que vous lui donnez pour que tout se passe bien dans votre couple par une admiration chez d'autres personnes qui le méritent vraiment. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord, et ça me fait penser, il y a un truc, je sais pas pour toi, mais ça m'aide à reconnaître les gens qui sont narcissiques. C'est qu'une personne qui est narcissique, elle va avoir du mal à se réjouir quand quelqu'un réussit mieux qu'elle. Tellement, ouais. Je sais pas si tu as vu ce truc-là, et tu peux un peu le voir, tu sais, quand tu parles. Par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, vous parlez avec quelqu'un et vous dites, ah, tu vois, telle star, je sais pas, il est super fort au football, etc. Et vous allez voir, la personne va vous dire,
Elle va vous dire oui mais tu sais, je sais pas, il fait ci ou il fait ça. Ah tel chanteur, j'adore. Ouais mais tu sais sa voix elle est trafiquée. Ah tu sais. Ce mec là est intelligent. Oui mais les gens intelligents c'est souvent des gens qui sont qui sont en asile psychiatrique. Que souvent les gens qui sont plutôt bien dans leur esprit sont contents pour le bonheur, sont contents que les autres réussissent en fait. Ouais. Et c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser pour voir. C'est vrai que ça rend complètement fou les gens qui sont pervers narcissiques. Tellement. D'être comparé à quelqu'un qui réussit mieux qu'eux. J'aimerais vous donner un sous-secret numéro 5. Un conseil qu'on m'a donné à moi qui m'a fait beaucoup de bien. J'étais beaucoup dans l'analyse de mes propres émotions, dans mon ressenti, dans ma tête, sur ce que moi je vivais dans cette relation qui était tellement toxique. En me disant, voilà ce que je dois subir au quotidien, voilà ce qu'on me fait souffrir, voilà ce qui m'arrive, voilà mes pensées, etc. Et on m'a dit un jour, plutôt que d'analyser totalement ton propre comportement, ce qui est pas déconnant au passage, c'est joue à l'enquêteur du FBI, à l'inspecteur qui va chercher le coupable d'un crime, joue à chercher comment est-ce que l'autre se comporte. Tu sais que par exemple, si l'autre te parle de ta mère, de ton père, de ton travail, de ton poids, tu vas devenir fou. Mais il a aussi des sujets. Ton pervers narcissique a des sujets qui le rendent dingue. Et plutôt que d'être focus sur toi, sois focus sur le fonctionnement de l'autre. Comment est-ce que l'autre fonctionne? Qu'est-ce qui le rend dingue? Dans quel type de circonstances il va exploser? Comment est-ce que moi je peux avoir du contrôle sur cette personne-là? Tu passes du statut de victime, finalement, au statut de bourreau, pour une fois. Mais parfois ça fait du bien, ça peut être partie de la thérapie, de se dire que cette personne qui a la capacité de te rendre fou au quotidien, tu n'es pas inférieur à elle. Si jamais tu le voulais, tu pourrais aussi chercher tout ce qui va rendre fou cette personne et ça va te faire du bien. Je dis pas qu'il faut terroriser les gens, je dis pas qu'il faut les massacrer ni les rendre fous, mais juste le fait de savoir qu'on a la capacité d'eux va venir réduire considérablement la vision de leur puissance et de leur force pour définir que oui, on est juste deux humains. On pourrait faire la même chose tous les deux, c'est juste que tu as choisi de ne pas le faire, je choisis de le faire, mais on est juste deux personnes égales. On me dit aussi, secret numéro 5, tierce, on dit aussi souvent que les pervers narcissiques sont extrêmement forts. Ce n'est pas le cas, ce sont des gens qui souvent utilisent les mêmes quelques routines dans leur vie depuis le début. Ils ont juste plein de victimes avant toi, il y en aura plein après toi, mais c'est toujours le même mécanisme qui est vraiment lambda. Aller chercher les points faibles de quelqu'un, aller taper dessus, l'observer devenir fou, raconter n'importe quoi. On peut pas dire que ce soit très fort au final. C'est pas très fort, non. Lui faire des fausses promesses, ne pas les tenir. Non, ce qui serait fort, ce serait faire des vraies promesses, les tenir, être bienveillant, être dans la compréhension. Ça, ce serait fort. C'est juste que le pervers narcissique qu'on admire pour sa malveillance est une personne qui est lambda, qui utilise 3 bouts de ficelle et peut-être 6-7 stratégies toujours les mêmes, que tu peux aujourd'hui même noter sur une feuille. Tu peux noter sa stratégie numéro 1, c'est quand je suis fatigué, il me parle beaucoup. Sa stratégie numéro 2, c'est qu'il me dit telle phrase, telle phrase, telle phrase. Ce sera toujours les mêmes. Sa stratégie numéro 3, c'est de me parler des 3 sujets qui me fâchent sur Terre. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et quand ils arrivent dans ta tête, tu te dis, ah tiens, stratégie numéro 3, c'est ça qu'il emploie sur moi. Et du coup, tu pourrais aussi développer toi-même ce genre de stratégie. Non pas pour faire du mal, être malveillant, mais juste pour comprendre que c'est pas si compliqué en réalité de faire du mal à quelqu'un. Et quand tu le sais, t'es plus fort. T'es forcément plus fort. Point numéro 6. Point numéro 6, un bon secret, très simple, c'est le secret le plus simple, mais en même temps il est très difficile à mettre en place, c'est de dire non au pervers narcissique. C'est-à-dire que dans la relation où vous êtes aujourd'hui avec ce PN, il y a des échanges qui se font. Peut-être que vous lui donnez de l'argent, peut-être que vous lui donnez du sexe, peut-être que vous lui des services, etc. Une maison. Ouais, ça peut être un logement aussi, ouais. Et vous avez le droit de dire non, en fait, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que ou il va essayer de vous punir, ou il va se désintéresser de vous. C'est-à-dire, ah ok, tu veux pas me donner de sexe? Ok, bah je vais aller voir ailleurs. Ouais. Ah, tu veux pas que me payer ça et ça? Tu veux pas me payer ce truc-là? Tel va le payer pour ça. Ok, bah je vais trouver quelqu'un d'autre qui va le faire. Et il faut réussir jusqu'au bout à tenir ce conseil. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que si vous dites non au pervers narcissique, vous risquez un peu de le perdre en fait. Et là, on rentre dans un paradoxe qu'il faut quand même expliquer, c'est que même si aujourd'hui vous avez reconnu être victime d'un pervers narcissique et qu'on dit dans toutes les vidéos que c'est un monstre et qu'il faut le quitter, etc. machin, il se peut que vous soyez encore quand même attaché à lui. C'est-à-dire que voilà, au fond de vous, il y a un attachement pour cette personne, il y a des choses chez elle que vous aimez bien, vous passez du temps, il peut vous manquer s'il est pas là, donc
ce non que vous allez lui dire, il va vous coûter en fait. Il va vous coûter dans le sens où vous allez vous retrouver un petit peu plus seul et vous allez vous sentir moins aimé par le pervers narcissique. Peut-être même que l'image qu'il va avoir de vous va changer. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est que le pervers narcissique va vous rétribuer d'une sorte de bon point en vous donnant une bonne image. Quand je dis une bonne image de vous, il va dire que vous êtes une bonne personne si vous faites ce qu'il dit. Et dès lors que vous déviez de ce qu'il veut, vous allez devenir une mauvaise personne. C'est ce qui arrive très souvent chez des parents qui éduquent leurs enfants un petit peu comme ça. Sois un bon garçon, fais ci, fais ça. Ah, tu fais pas ce que je veux. Ah tu es mauvais en fait. Tu es maintenant une mauvaise personne. Et si vous avez besoin que votre image auprès du pervers narcissique soit vraiment bonne, parfaite, etc., vous risquez en fait de jamais réussir à lui dire non à quoi que ce soit et en fait de vous soumettre pour avoir une bonne image, pour qu'il vous renvoie une bonne image. Parce que le pire paradoxe, c'est que le pervers narcissique va vous renvoyer une bonne image, mais si vous êtes complètement soumise à lui et que vous faites tout ce qu'il veut, en réalité, je suis triste de vous l'annoncer, mais il n'aura pas de respect sincère pour vous. Je sais pas si tu as déjà vu ce truc là, mais il y a un truc. Vas-y, tu voulais dire quoi tu te souviens de ce film avec Jim Carrey qui s'appelait Yes Man? Ah oui. C'est un vieux film qui doit avoir au moins 20 ans, je pense. Et dedans, il disait oui à tout. Il était triste et un jour, il a dit je vais dire oui à tout pour voir ce qui se passe. Et moi, j'ai eu une thérapie que je pourrais appeler une non-thérapie, une thérapie du non. C'est l'inverse de ce film. Apprendre à dire non. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur que je suspectais que ce soit. Dire non sans même se justifier. Quelqu'un te pose une question, tu viens m'aider à déménager? Non. Tu ne te justifies même pas, tu ne dis même pas pourquoi. Non, le codépendant, le dépendant affectif, la personne qui veut faire plaisir, l'empathe, l'hypersensible va dire non, je suis désolé, j'aurais bien aimé, mais ça me paraît tellement impossible parce que je suis coincé, mais une prochaine fois. Non, stop, non. Tu peux m'aider? Est-ce que tu es dispo samedi pour me aider à déménager? Non. Point. Essayer de faire ça, c'est tellement dur. Quand on a ce profil, si vous voyez cette chaîne, une de ces chaînes, c'est probablement ça. Et moi, ma non-thérapie a consisté à m'entraîner au quotidien. Je m'entraîne tous les jours à dire non. Tu vas à la boulangerie, on te propose la promotion 3 pour le prix 2, tu dis non. Tu ne te justifies même pas non, parce qu'on n'a pas besoin, non, tu dis juste non. Une personne dans la rue, un mendiant te demande, alors il faut donner de l'argent au mendiant si tu en as envie, mais une personne te demande un service, un mendiant où t'as vraiment pas envie, t'as déjà donné 3 fois avant, lui t'as pas envie, tu dis non. Quelqu'un te demande l'heure, même l'heure dans la rue, tu dis non. Entraîne-toi à dire non une fois par jour, même si c'est totalement aléatoire et injustifié. Et tu vas me dire Antoine, mais c'est affreux ce que tu me dis de dire non à des gens qui sont peut-être ultra gentils, etc. C'est juste qu'une partie de la thérapie consiste à savoir dire non et être à l'aise avec ça. Moi, on m'a appris à dire oui toute ma vie. On peut même dire que le système scolaire, globalement, français, mais même mondial, est un système qui t'apprend à dire oui. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui. Est-ce que tu as une bonne note? Oui. Est-ce que tu as été une personne gentille? Oui. Si t'es pas gentil, tu vas au coin, t'es puni. Est-ce que tu as bien mangé ton machin? Oui. On t'apprend non-stop à dire oui. Et c'est même un système qui est... Tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui était paradoxal. C'est un système qui est paradoxal où plus tu es intelligent, plus tu vas apprendre à dire oui. Réellement. Oui, je vais faire des grandes études. Oui, j'aurai des bonnes notes. Oui, j'aurai un bon poste. Oui, je vais faire ce que mon patron me demande de faire. Oui. Plus tu es intelligent, plus tu dis oui. Le pervers narcissique s'attaque très souvent à des gens intelligents, des gens qui ont réussi. Parce que, étonnamment, ce sont des gens qui disent plus souvent oui ou qui acceptent plus souvent. Et à un moment donné, il faut comprendre, il faut encore une fois désapprendre toute cette chose qu'on t'a apprise pendant des années ou des dizaines d'années et savoir enfin dire non. Ce qui s'avère être très compliqué. J'ai 45 ans. Toi, t'es tout jeune, tu as 18, 19, tu vois, mais... J'ai 27 ans. 27 ans. Je rigole, en plus je le savais. J'ai dû désapprendre, j'ai commencé ça il y a un an, j'ai dû désapprendre 44 ans de oui pour enfin savoir dire non. Non, un non franc, un non simple, un non. T'es disponible, Antoine, pour une soirée? Non. C'est tout, point. Ça me démangeait les doigts de continuer cette phrase. Non, parce que... Non, mais j'aurais aimé... Non, mais la prochaine fois... Non. Et tu auras, étrangement, quel que soit l'âge auquel tu démarres, tu auras plus de respect et du pervers narcissique et de tout le monde sur Terre. Savoir dire non. Et c'est une éducation et ça s'entraîne. Tu ne peux pas te dire du jour au lendemain, je vais savoir dire non directement. Non. Entraîne-toi. Fais une non-thérapie. Non-thérapie. Dis non au moins une fois par jour. Mettez-nous en commentaire le non que vous allez mettre. Même, dites-moi juste, quand je vous dis mettez non, ne le mettez pas.
mettez non, ou mettez non juste en dessous, mettez non. Et mais pas de pouce vers le bas, attention, je vous vois arriver, attention. Alors là, non. Bon, s'ils sont restés jusqu'ici, il n'y a pas de gens qui vont mettre de pouces vers le bas, c'est Non, pas enfin, si, possible. ça devrait aller. Tu veux nous faire la 7ème? 7ème et dernière, j'ai lu un post phénoménal qui parle de ça. 7ème et dernier conseil, s'entourer de gens bienveillants malgré le désaccord du pervers narcissique. C'est pas un secret, que ce soit un pervers narcissique, un manipulateur, une personne toxique, n'importe qui, va vous éloigner des proches qui sont bienveillants vis-à-vis de vous. Bah forcément, si tu veux être un arnaqueur professionnel, tu vas dégager toute source de conflit ou de gens qui pourraient supporter l'autre pour ne l'entourer que de toi ou d'autres personnes malsaines comme toi qui vont pouvoir l'écraser et te dominer. Donc là, ça consiste à venir contredire son ordre de ne plus voir tes amis et d'aller voir les gens qui sont bienveillants. J'ai lu un post merveilleux là-dessus il y a quelques jours, il disait, alors c'était sur les hommes, ce qui s'apprête très bien aux femmes, on va faire le parallèle juste après, je vais juste citer ce post sur les hommes. Il disait, on demande aux hommes d'être toujours forts, on demande aux hommes d'être toujours bienveillants, on demande aux hommes de protéger, on demande aux hommes de gagner leur vie, de rentrer le soir, de s'occuper des enfants, d'être toujours cool, de ne pas s'énerver. Les hommes ont plein de choses à gérer et les hommes ont besoin d'une tribu, d'un autre groupe d'hommes bienveillants pour être heureux. Les hommes ont besoin d'un clan composé d'hommes. Je pourrais faire le même poste pour les femmes. On demande aux femmes d'être belles, d'être des mères, d'être travailleuses, de gagner de l'argent aujourd'hui, d'être légales des hommes, etc. Les femmes ont besoin d'un clan de femmes bienveillantes comme elles. Un pervers narcissique ne pourrait pas attaquer une personne qui est bien entourée. Parce que ces gens-là vont t'avertir et te prévenir, attention, cette personne abuse de toi. Et un point primordial pour se sortir d'un pervers narcissique, d'être entouré de gens qui sont bienveillants. Moi, pour ma part, toutes les personnes qui contredisaient la personne avec qui j'étais, qui était pervers narcissique, elle a tous essayé de les dégager et je les ai tous gardés, bien heureusement. Mais il n'est pas rare en coaching de voir des gens qui arrivent et qui n'ont juste plus d'amis. Et les seuls amis qu'ils ont, c'est les petits diablotins du méchant, comme dans les films de Walt Disney. T'as toujours le méchant ou la méchante avec un petit animal fourbe sur le truc, un petit engin qui vole un petit peu comme ça, et tu te retrouves juste ami avec les petits animaux qui vont en plus tout répéter à ton ex en permanence de ce que tu fais. À toi, comment est-ce qu'on s'entoure de gens bienveillants? Comment est-ce qu'on retrouve ce bonheur? Comment est-ce qu'on sait l'imposer? Je vais donner un petit coup de pied dans la... Je sais pas si c'est une fourmilière, mais en tout cas je vais vous donner un chat. Ah, non, je vais pas donner de coup de pied dans le chat. On n'est pas encore là à ce niveau-là. La réponse est vraiment très simple. Si vous voulez vous entourer de gens bienveillants, il va falloir devenir d'abord cette personne bienveillante. Et ensuite, vous allez attirer des gens comme vous. Les vrais reconnaissent les vrais. Donc là, vous allez me dire, non mais Romain, t'es gentil. En fait, t'as pas compris. Moi, je suis victime d'un pervers narcissique. Je suis une victime, donc je suis gentil. Les pervers narcissiques sont méchants. Donc moi, je suis bienveillante, etc. Je suis pas en train de dire que vous êtes malveillante. Je suis en train, déjà dans un premier temps, de définir qu'est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant. Si on peut donner quelques points, je dirais que c'est une personne qui ne juge pas les autres, dans un premier temps. Quelqu'un qui va donner, sans forcément... quand on donne, des fois, c'est normal qu'on puisse attendre en retour, mais en tout cas, qui va donner assez facilement, qui va être quand même assez altruiste. Et puis, je pense, quelqu'un qui est assez heureux. Parce que quand on est heureux, on a tendance à être bienveillant. Ça, c'est un peu la pyramide de Maslow. Quand t'as la dalle, t'es pas trop dispo pour faire de la charité. Et quand t'es bien, tu communiques ton bien. Donc, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de tolérant, d'ouvert, et quelqu'un d'altruiste. Donc, il faut devenir cette personne-là. Là, vous allez me dire, mais je le suis, Romain, etc. Je suis sûr que vous l'êtes. Eh bien, devenez-le encore plus. On peut toujours donner plus. On peut toujours s'ouvrir plus. On peut toujours être plus heureux. Donc, devenez cette personne et il va se passer quelque chose de magique. C'est que si vous devenez vraiment heureuse, une personne bienveillante, une personne positive, vous allez faire fuir un peu les pervers narcissiques. Okay, c'est de la lumière qui va se dégager de vous. Les pervers narcissiques, c'est des vampires. Ils vont fuir en fait. Et la lumière va faire venir d'autres personnes bienveillantes. Elles vont sentir qu'à votre contact, il y a quelque chose de bien qui se passe. Elles vont vous reconnaître. Et c'est vraiment comme ça, c'est un peu en rayonnant en fait que vous allez vous attirer ces personnes bienveillantes. Alors, ça demande de faire des efforts au début. Ça demande déjà de regarder en face votre situation. Est-ce que vous êtes vraiment heureuse aujourd'hui?
Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que votre entourage est gentil avec vous? Est-ce que c'est des bonnes personnes? Est-ce que votre travail vous convient? Est-ce que vous habitez dans un bel endroit? Est-ce que vos pensées sont positives? Est-ce que vous avez des projets? Tout ça, on nous apprend pas. On nous apprend pas ça à l'école. Nos parents nous l'apprennent pas. On nous apprend à faire des maths. On nous apprend à faire des CV, des lettres de motivation, etc. Mais j'ai jamais eu un cours moi à l'école qui nous parle du bonheur. J'ai jamais eu un cours à l'école qui nous dit comment se faire des amis, etc. Donc pour devenir cette personne bienveillante, pour s'entourer de personnes bienveillantes, il faut devenir bienveillant. Maintenant, il faut devenir, on va dire, positif. On va dire qu'il faut devenir positif. Maintenant, on a un problème, c'est que si aujourd'hui vous n'êtes pas positif, comment faire pour le devenir? Il faut s'entourer de personnes positives. Exactement. Mais comme on les a pas sous la main maintenant, comment est-ce qu'on fait? On regarde des vidéos, on lit des livres, on va à des conférences, on sort de sa bulle. On fait des activités. On fait des activités, on va faire du sport, on va faire des rencontres et on va chercher un peu ces personnes. Et comment tu ferais toi pour t'entourer de personnes bienveillantes? Activités. Ouais. Les activités, ouais. Les activités, c'est l'idéal. En plus, ça te sort de la maison. Ça te sort de l'endroit où est le problème en général, des activités. Tennis, n'importe quoi, prends n'importe quel sport au hasard. Tu tapes club de sport dans Google Maps et tu vas tomber sur le premier que tu trouves, tu t'inscris dedans. Ça vaut 80 € par an, tu y vas, tu fonces. N'importe quel sport te fera du bien. C'est la chose la plus simple pour rencontrer les gens. J'ai envie de vous livrer un huitième secret mystère. Je peux ou pas? On a le temps encore ou pas? On a tout le temps, une vidéo n'est jamais trop longue. Parfait. Là, ce sera vraiment pour les meilleurs d'entre vous qui sont restés jusqu'à présent, qui n'étaient pas des touristes qui sont partis au bout de 3 minutes en se disant ouais, c'est bon, ça je le sais. Et j'aimerais, pour être sûr de savoir ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, que vous mettiez en commentaire éléphant bleu. Mettez non, éléphant bleu, c'est une marque de lavage de voiture. Mettez-moi éléphant mauve en commentaire. Si vous mettez éléphant mauve, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au 8e secret mystère. J'ai reçu sur ma chaîne un homme que j'adore qui s'appelle Richard Grannon, qui est un Anglais qui je crois est d'origine australienne il n'y a pas très longtemps. Il m'expliquait la chose suivante. Il m'a dit, à un moment donné, un pervers narcissique, c'est un problème dans notre vie. Comme on peut avoir plein de problèmes sur Terre. Par exemple, je découvre à un moment donné que dans mon jardin, j'ai un trou de 6 mètres sur 8. Un trou. Il y a un trou dans mon jardin. Alors, ce trou, c'est un problème dans ma vie. Qu'est-ce que je fais pour le résoudre? Première chose, je peux faire une psychanalyse, regarder un peu tout ce que Freud a dit par rapport à ça, c'est réfléchir à l'origine du trou. Est-ce que c'est mon père qui l'a creusé? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce qu'il a toujours été là? Est-ce que c'est peut-être le voisin? Est-ce que j'imagine pas qu'il y a un trou? Comment est-ce que les personnes sont arrivées pour faire ce trou-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je mérite ce trou? Est-ce que c'est hérité de mes grands-parents ou pas? Et je peux me poser 1000 questions à ça. Et là, on arrive dans quelque chose qui est repris aussi bien chez Freud que dans pas mal de choses du dev perso, c'est le why, trouver le pourquoi. Le pourquoi, et la nouvelle tendance, c'est le comment. C'est psychanalyse, pourquoi, comment. Mais au final, le jour où j'ai un trou dans mon jardin, je peux aussi me dire, si ce trou-là je ne le veux pas, j'ai qu'à le reboucher, bêtement. Et tu peux appliquer ce précepte de vie à plein de choses. Tu veux avoir des amis bienveillants, ne pose plus de questions. Est-ce que c'est à cause de mes parents, de ma timidité, de mon ex, de la personne avec qui je suis qui est maléfique, qui est toxique, à cause de mon physique ou quoi? Non, stop. Tu veux te faire des amis? Fais-le aujourd'hui. Fais une petite chose pour en avoir. Tu veux être moins timide? Fais un truc aujourd'hui pour être moins timide. Demande-le à quelqu'un dans la rue. Tu veux dire non? Fais-le. Fais-le aujourd'hui. Et alors, on arrive à l'équation bizarre où Nike, du coup, supplanterait avec Just Do It. Nike supplanterait Freud et pas mal de dev perso aujourd'hui, mais tu peux résoudre beaucoup de choses aujourd'hui en juste faisant, en t'en foutant du passé qui n'existe tellement plus en fait aujourd'hui. Quoi qu'il soit passé, le passé n'existe plus, il est fini. Le futur n'existe pas encore, parce que tu n'as que le présent. Fais un truc au présent qui te met dedans, qui te fait avancer. Prends la chose que tu as le plus envie de faire aujourd'hui et fais un petit pas dans cette direction. Je te demande pas du jour au lendemain de passer de je pèse 300 kg à j'en pèse 30 et je deviens extrêmement maigre, ou alors je saute en parachute alors que j'ai le vertige comme moi, ou alors où j'adopte 10 enfants parce que ça n'a pas de sens, mais fais une petite chose chaque jour qui t'emmène vers l'endroit où tu veux. Et on arrive sur ce qui s'appelle non plus la partie psychanalytique, mais la partie comportementaliste. Comporte-toi comme tu as envie que ça se passe. Tout à l'heure tu disais comporte-toi pour être heureux, sois heureux. Génial! Comment est-ce qu'on fait pour être plus heureux? Peut-être probablement que ces réponses sont différentes des miennes, des tiennes, de celles de tes parents. On a chacun notre réponse pour être heureux. Comment être moins timide? Comment rencontrer des gens sympas? Comment faire pour avancer? Tout ce qui s'est passé avant, on s'en fout, tu peux tout changer aujourd'hui.
Et tu peux pas rester ancré comme si tu avais une espèce de grosse encre dans le passé qui t'empêchait d'avancer, à vouloir comprendre, réfléchir, théoriser. Avance vers ce que tu veux. T'as plus envie de te battre avec ton père narcissique? Coupe-le. Bloque-le sur les réseaux sociaux, bloque-le sur ton téléphone. Fin de l'histoire. T'as fait une bonne chose. Ou coupe-le sur WhatsApp aujourd'hui, par SMS demain, et après-demain par email. Avance par rapport à ça. Fais la chose aujourd'hui qui te fait le plus plaisir. Même une toute petite chose. Et à la fin de la journée, tu es fier. Tu dis aujourd'hui, j'ai fait ça qui va dans la bonne direction. C'est au top, hein. Like. Hmm. Pas moi, je plaisante. Bon, tu veux qu'on continue ou Mais on j'attends est bon le 9ème secret. Secret tu veux un magique. 9ème secret? Allez. Bah, Il faut qu'il marque quoi s'ils sont les 9ème secret en dessous? On a déjà mis éléphant mauve, Éléphant 9ème mauve. secret. Sous-marin vert. Ouais, sous-marin vert, ouais. Les gens ils vont regarder les commentaires, ils vont se dire mais pourquoi ils disent ça C'est clair, ils dans les sauront pas. commentaires? Mettez un petit sous-marin vert. Sous-marin vert, c'est de rêve jusqu'ici. Bah franchement moi je vous donne mon 9ème secret, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 jours dans la voiture, j'étais en covoiturage et je parlais avec des jeunes et c'est un des accords Toltec et ça s'appelle ne faites pas de suppositions en fait. Et moi tu vois je faisais plein de suppositions, avant je me disais les choses sont comme ci, les choses sont comme ça, etc. Et si vous avez trop de certitudes, bah, vous êtes emprisonné dans votre monde en fait. Et si vous voulez changer votre monde, il faut changer la manière dont vous pensez, dont vous le percevez. Très bon. Et pour ça, il faut réussir à vous prouver vous-même que vous avez tort en fait. C'est-à-dire par exemple, tu vois, ma plus grande peur c'était de sauter en parachute, tu vois. J'avais le vertige, j'avais peur du vide, etc. Je me disais mais c'est le pire truc du monde, enfin je veux jamais faire ça de ma vie, tu vois. Et je l'ai fait du coup. Et je me suis prouvé Que tu avais tort de penser ça. Voilà, je me suis prouvé que j'avais tort de penser ça. Était fausse. Et dans ma tête, depuis que j'étais tout petit, tu vois, j'étais là, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver? Un saut en parachute, tu vois. Et une fois que tu vas te prouver que ta pensée, elle est pas bonne, et bah tu te rends compte qu'il y a plein de suppositions comme ça que tu fais dans ta vie, qui sont des suppositions que tu t'es fabriquées, dont on ne sait pas trop comment, mais qui sont en fait fausses. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas te rendre compte en parlant avec les autres, que les autres n'ont pas ces suppositions. C'est ça, ouais. Les autres, on pense, par exemple, on se dit, voilà, tout le monde pense comme moi. Non, tout le monde ne pense pas comme vous, il y a des gens qui pensent différemment, et leur mode de pensée divergent leur apporte des résultats différents aussi, qui sont parfois les résultats que vous voulez. Donc, ouais, s'autoriser à penser qu'on a parfois tort dans notre vérité. ouais. Ne soyez pas trop convaincus de ce que vous pensez, essayez de remettre ça un petit peu en question. Si vous faites ça, vous changez un petit peu... toutes ces possibilités en des inconnus en fait. C'est-à-dire que si vous êtes sûr, ça c'est comme ci, c'est comme ça, bah vous vous fermez à tout en fait. Que si vous venez à changer toutes ces inconnues en des choses ouvertes plutôt que fermées, et bah votre vie elle sera ce que vous voulez. Vous deviendrez ce que vous voudrez, vous ferez ce que vous voulez. Voilà, c'était mon mot de la fin. Exactement. On a parlé tout à l'heure de Kant, on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il peut supporter. Ah, tu l'avais déjà noté, on en parlait tout à l'heure au restaurant. C'est ma citation préférée. Ah ouais? Elle est dans mon premier rappel de tout ce que je fais. Et c'est une sacrée gymnastique de faire ça parce que plus vous ouvrez votre esprit, en fait, c'est un peu effrayant parce qu'au début, on a notre esprit comme ça, on est un peu fermé. Et plus on l'ouvre, plus on se dit, mais attends, mais moi je pensais que c'était comme ça. Tu es en train de me dire que c'est pas vraiment comme ça. Donc c'est quoi du coup? Notre esprit veut savoir comment sont les choses. Et en fait, on peut pas tout savoir. C'est ça le pire. Et plus on en sait, plus on se rend compte qu'on n'en sait pas. Et faut apprendre à vivre avec. faut apprendre à vivre avec. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez l'interview sur les 2 chaînes. On marquera les liens vers les 2 chaînes juste en dessous pour découvrir le travail de l'un et de l'autre. Je pense que vous devez nous connaître tous les deux, je pense quand même déjà à la base. C'est possible. Merci à tous les éléphants verts. Merci à tous les éléphants mauves, les sous-marins verts qui sont restés jusqu'ici. On se retrouve très bientôt. Merci Romain. Merci Antoine.